Bonjour et bienvenue dans la suite de ce premier chapitre de chimie organique consacré à la stéréoisomérie. Nous allons découvrir aujourd'hui la notion de conformation des molécules. À l'issue de cette vidéo, une petite question pour vérifier votre compréhension. Vous êtes prêts? C'est parti! Mais bien avant cela, un petit rappel de géométrie. Comment représenter les 4 liaisons du carbone qui sont dans l'espace sur une feuille de papier? Grâce à la représentation de Kram, qui donne une convention pour représenter la géométrie dans l'espace des molécules. On considère un plan formé par 3 molécules. 7 atomes d'hydrogène, 7 atomes de carbone et 7 atomes d'hydrogène. Ces 2 liaisons forment un plan et seront donc dessinées en traits pleins sur le papier. La liaison, ici, en avant du plan, sera dessinée par un triangle épais. La liaison en arrière du plan, ici, à l'arrière, sera dessinée en pointillé. Voilà la représentation de Kram de la molécule de méthane. Alors, à vous de jouer, dessinez la molécule d'éthane en représentation de Kram. Je vous laisse quelques instants, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Vous avez trouvé? Alors voilà la solution. Ici, 4 atomes formant un plan. Les 4 atomes reliés par 3 liaisons en trait plein. Ici à gauche, 2 atomes que l'on va considérer en avant du plan. Et ici, 2 atomes d'hydrogène en arrière du plan. Mais prenons la formule de tout à l'heure, en formation décalée. Voilà comment nous représenterons en représentation de Kram cette molécule. Le plan ici existe toujours, les liaisons sont juste décalées, les unes par rapport aux autres. Vous me direz, jusqu'à 4 atomes de carbone, on peut gérer cette représentation. Après, cela devient plus complexe. D'où l'utilisation de la représentation de Newman, qui lui va regarder la molécule dans l'axe de la liaison carbone-carbone centrale. Reprenons notre éthane en formation décalée. Voilà comment Newman représente cette molécule. Un cercle avec les 3 liaisons hydrogène du premier carbone. À l'arrière, semblant sortir de derrière le cercle, les 3 liaisons du deuxième carbone. Ceci est donc la représentation décalée. On va bien voir la différence avec la représentation éclipsée que nous avons dessinée tout à l'heure. Voilà, petite vérification pour voir si vous avez tout compris. Voilà 6 molécules qu'il faut classer en fonction de leur conformation, décalée ou éclipsée. Vous avez la possibilité de les classer sur votre polycopier de cours. C'est terminé, merci de votre attention et à bientôt.